présentation de la MSA s'est très bien passée. On avait beaucoup de questions à poser et elle a su y répondre. Il y a eu beaucoup d'échanges. Plus tard, si on s'installe, on pourra faire des démarches pour nos enfants et pour notre exploitation aussi. Quand nous allons rentrer dans la vie active, nous pourrons faire des démarches professionnelles dans le site internet de la MSA, ainsi que des démarches personnelles. Pousse à réfléchir. Escape Game, c'est sous forme de jeu, du coup on comprend mieux ce qui se passe. Sans plus que dans un escape game, on doit se mettre à la place de la personne pour trouver mieux les solutions. Donc on a choisi le thème des risques psychosociaux, tout simplement parce que c'est un thème qui nous touchait beaucoup, surtout dans notre filière. On a pu créer un flyer. Et avec les réponses de tous nos maîtres de stage, et grâce au site MSA, on a eu différents chiffres. Nous avons créé ce flyer que nous allons distribuer à tous nos partenaires du lycée Rochefeuille et à nos professeurs, plus on va distribuer au jury du MSA. Nous avons développé le thème des gestes et postures et d'un échauffement musculaire et articulaire plus un étirement pour éviter des contractures musculaires ou des éventuelles blessures à cause du travail. Alors, on a proposé une vidéo, un support vidéo pour ouvrir notre exposé. Donc on a mis plusieurs mises en situation. Et en seconde partie de la vidéo, on a proposé un échauffement à faire quand on est en entreprise ou avant une activité qui peut être physique ou pour notre travail. La MSA nous a proposé sur l'année scolaire l'année dernière, 2021-2022, un partenariat avec le BIGE pour traiter du harcèlement et plus précisément du cyberharcèlement. On a trouvé que c'était tout à fait à propos et opportun. Aujourd'hui, dans notre établissement, on est parfois confronté à ces problèmes. On a un très bon retour, que ce soit des enseignants présents sur les heures où ont lieu ces interventions, que par les élèves. Donc il y a le côté ludique, mais il y a surtout l'information qui est passée et c'est un format qui change. Quand on fait venir des structures extérieures, déjà les jeunes ont une approche très différente de l'écoute forcément, et puis la manière dont le discours est amené parfois sensibilise autrement les jeunes. Donc c'est vraiment intéressant parce que l'idée, c'est vraiment aussi l'ouverture. Puis c'est aussi une autre façon de travailler avec les MSA. Pour ma part, je réalise des déclarations en ligne lors d'accidents de nos apprenants. Mais le volet prévention, finalement, je n'ai pas eu jusqu'à présent le réflexe de solliciter la MSA. Alors oui, Madame Texier est un bon interlocuteur et encore une fois, c'est une chance pour nous de pouvoir proposer des interventions de qualité sur une thématique qui est quand même importante au vu de l'actualité. Dans les établissements scolaires, en tout cas nous, on ne le prend pas à la légère ici et d'avoir des interventions de qualité finalement financées entièrement par la MSA. Et donc c'est vraiment un plus pour notre établissement. Cet escape game, il leur permet en particulier d'aborder ce genre de sujet de façon plus ludique et pédagogique et aussi plus libre pour aborder ce genre de sujet. Ça leur permet de se rendre compte des bonnes et des mauvaises pratiques à avoir et aussi des limites du harcèlement, où il commence et où il faut l'arrêter. Ce sont des choses dont ils n'ont pas pleinement conscience dans les détails. L'idée, c'est de discuter ensemble, d'échanger pour l'aspect pédagogique et surtout de leur apporter des clés aussi, comment réagir face au harcèlement ou si un de nos proches est victime de harcèlement, comment réagir. J'avais sollicité la MSA auprès de nos jeunes terminales puisque dans leur formation tout au long de l'année, on aborde les ressources humaines et il me semblait important que la MSA puisse intervenir auprès d'eux pour qu'ils comprennent toutes les particularités de la MSA, notamment la notion de guichet unique. Certains ont des projets d'installation et la MSA a un rôle très important, notamment auprès des jeunes, lors de leur première année d'installation. Les jeunes ne peuvent pas tout retenir sur le temps d'une intervention. Cela dit, ils ont tous constaté que
il y avait de l'information à aller chercher et que la MSA était pour ça très ouvert à leur donner effectivement des renseignements sur leurs souhaits, selon leur parcours qu'ils vont suivre chacun de leur côté, quoi. L'intérêt de cet événement et l'objectif principal, donc, c'est de parler prévention des risques. Hein. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude d'intervenir plutôt en face à face, avec les élèves dans les classes. Là, c'est une interaction un peu différente puisque cette fois-ci, c'est les élèves avec leurs enseignants qui présentent un projet de prévention. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Ça permet de faire de la prévention un peu de manière différente. Les élèves sont plus motivés. J'imagine aussi que le message est mieux compris et acquis. Donc voilà, c'est une manière de faire qui est gagnant-gagnant pour tout le monde.